Seigneur, je te dis merci infiniment merci pour ce que tu as déposé sur notre vie et tu continues de faire sur notre vie. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. Nous te célébrons. Nous manifestons la joie envers toi, notre reconnaissance envers toi. Tu es bien, tu es Dieu et tu demeures Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Belida, oh, Enyo, Belala, Belida, Enyo, Yehovah, Enyo, Belala, Belida, Enyo Namye, Enyo, Yehovah, Epelala, Alida, Enyo Nabi, Enyo, Epela, Alida, Yesonyo Namilo, Epela, Alida, Enyo, Yehovah, bienvenue sur cette plateforme au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour toute ta gloire, pour les enfants que nous sommes encore ce matin.
Que ton nom soit loué. Que ton nom soit sanctifié. Vous êtes bénis, vous êtes heureux. Bénis et heureux. Oui, vous êtes des bénis, des choisis et des heureux. Que la grâce de Dieu nous comble encore ce matin. Nous sommes un peu légèrement en retard, mais le Seigneur a toujours prévu quelque chose de bon pour nous. Comprendre les choses qui sont de Dieu sont les premiers chemins par lesquels nous allons rencontrer notre Dieu, et Dieu donnera la force à notre âme, et notre âme va conduire notre esprit, va conduire notre corps. Si l'esprit n'est pas si fort, l'âme ne sera jamais forte. Merci parce qu'il nous a déjà fait ça, au nom de Jésus. Dis-moi amen, que j'écoute dans vous qui êtes en ligne, vous êtes heureux, très heureux ce matin, parce que Dieu nous a donné toute la possibilité d'être avec lui. Et nous avions prévu travailler dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique. C'est vraiment important. C'est le 4e livre de la Bible. Oui, c'est quel livre? C'est 4e livre dans la Bible. Lévitique, c'est 4e livre dans la Bible. Hein? Le 3e livre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous écoutez très loin, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et effectivement, c'est le 3e livre de la Bible. Et cela constitue ce que nous appelons le premier groupe de la base de l'Ancien Testament. Ces livres, quand on les enlève de la Bible n'est plus complète. Quand on bannit l'Ancien Testament, la Bible n'est plus complète. La Bible a été dépouillée de ses substances. Et quand on bannit le Nouveau Testament, la Bible est dépouillée de ses bénédictions. Donc, que Dieu nous bénisse et que nous soyons avec lui ce matin. Nous n'allons pas trop perdre le temps. Nous allons dire, oui, you are welcome. Thank you. Nous pouvons immédiatement commencer, mais nous allons chanter un petit cantique. Ape madana mawo sele plemeda no siokata wo na wo nyeno kono no siokata jona la okata toya mego peda sa sije michene ble mama we Michena ble mama wa no sio kata jona la wo kata choma wa apeda vosa sija michene. Il a plu à Dieu ce matin que nous aussi nous soyons avec lui. Mais laissez-moi partager un peu l'écran avec nous pour que nous puissions avancer dans ce que nous voulons effectivement faire. Que le Seigneur soit avec nous. Ce livre de Lévitique, tel que nous l'avons prévu, est un bon et précieux livre. Et le nom,
c'est que c'est de la tribu de Lévite. Les Lévites, parce que Lévi est un des enfants d'Israël. Et c'est un garçon. Et c'est parmi ce groupe-là qu'on va choisir les sacrificateurs. C'est pourquoi on parle souvent des Lévites. Et nous sommes aujourd'hui tous devenus des Lévites. Personne ne peut aujourd'hui se réclamer encore de dire que c'est nous les Lévites. Nous sommes sur toute la terre, tous ceux qui ont reçu le Christ sont des Lévites et peuvent bénéficier des choses de Dieu. Alléluia. Donc, l'auteur du livre, c'est bien Moïse. Et nous avons le mot-clé qui est dans ce livre-là. Pourquoi le livre est écrit? Le livre est écrit pour que on puisse nous enseigner l'accès à Dieu. Que quelqu'un dise accès à Dieu. Accès à Dieu. L'accès à Dieu. C'est le livre-là qui nous enseigne ça. Comment il faut s'approcher de Dieu. Si le livre, le premier livre, Exode, nous a parlé des commencements, il y avait beaucoup de choses qui étaient mauvaises, qui avaient commencé. Mais Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés. L'accès à Dieu. Donc, c'est un condensé de lois divines. Il n'y a que des lois dedans, des lois. Et ce sont ces lois-là que Moïse a accomplies. Je répète encore. En réalité, c'est le sens qu'on leur a donné. Donc, le personnage central de ce livre, c'est le prêtre, grand prêtre. Ce que aujourd'hui Vatican a utilisé pour dire que le pape, c'est ce qu'ils ont adopté. C'est ici, on a puisé de cela qu'on appelle souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on les appelle souverain pontife. C'est le livre de Lévitique qui nous enseigne cela. Donc, le thème central, bien sûr, c'est comment l'homme qui est pécheur, toi qui es pécheur, toi qui es encadré, envahi par le péché. Oui, comment tu vas t'approcher de Dieu? Et il ne faut jamais étudier le livre de Lévitique en excluant le livre de l'Épître aux Hébreux. Moi, c'est pas ton lien, ne clé, nous au catalan, ne dis pas ce gomme, à bien les que au là, que il est hébrito bac balem, et à ce gomme pas, ne me hébrito bac balem, et que tu prends ce qui est dans Lévitique et tu prends en même temps, tu commences à appliquer, c'est que tu es un bandit, tu es un voleur. C'est pourquoi nous avons la ferme assurance de traiter ce sujet en faisant quoi? En question. Oui. Nous avons traité ce sujet en question-réponse.
ce livre-là, on va traiter ça en question-réponse. Mais quand nous allons fouiller tout le livre, les 27 chapitres, nous allons nous rendre compte qu'il s'agit bien du tabernacle, le culte dans le tabernacle, c'est-à-dire les gens qui étaient là en tant qu'Israélites et qui étaient dans l'Ancien Testament. On a fabriqué le tabernacle dans Exode. Mais comment rendre le culte à Dieu dans ce tabernacle-là? C'est Lévitique qui nous enseigne. Elle la première question que nous pouvons nous poser ici, c'est le tabernacle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle le tabernacle? Parce que si nous ne comprenons pas d'abord ça, si nous ne comprenons pas ça, nous allons nous tromper en disant que nous sommes en train d'adorer Dieu. J'ai mis des schémas un peu là. Comme vous le voyez, le tabernacle, c'est bien. C'est un temple portatif. C'est-à-dire, quand vous voyez les militaires, les scouts, nous, les ils prennent des tentes. Et quand ils sont quelque part, quand il faut dormir, on déplie ça et on se couche. C'est ça, tabernacle. Le tabernacle. Et c'est ça que les Israélites ont utilisé pendant 40 ans. C'est dans ça que les Israélites dormaient pendant 40 ans. Ça, c'était le tabernacle. La description de ce tabernacle-là a été faite dans Exode 25, 26, 27, 28, 29, jusqu'à 40. C'est-à-dire tout ça là a été décrit là. Le tabernacle. Et en s'approchant du tabernacle, puisque chaque famille dressait son tabernacle dans le désert, nous devons savoir que les gens étaient très nombreux quand ils ont quitté l'Égypte. On a plus de 600 000 comment l'appelle-t-on, hommes. On compte que les hommes qui sont prêts pour aller à la guerre. C'est eux qu'on compte en Israël. Donc, ce qui veut dire que l'estimation de tout ça là, le peuple qui avait quitté l'Égypte en allant à Canaan, l'estimation est au-delà de 2 millions de personnes. Et ces 2 millions de personnes ont leur tente, leur tabernacle. Et ils se couchaient dedans. C'est les petites tentes. Maintenant, le tabernacle de Dieu qu'on va montrer, on a montré à Moïse, c'est le tabernacle dans lequel il faut adorer Dieu. Les petites tentes là, ce sont des tentes où vous allez dormir dedans. Mais tabernacle de Dieu, c'est différent. Vous voyez un peu. Donc, le tabernacle de Dieu, lui, lorsque tu vois le tabernacle dans le désert, il y a toujours le nuage là, la nuée là qui est dessus. Et il y a toujours la grandeur de Dieu qui sortait comme fumée. Et c'est la grâce de Dieu qui était dans le tabernacle. Alors, voilà le tabernacle que nous venons de dépeindre. Quand nous disons
que le tabernacle, est-ce que nous comprenons maintenant ce qu'on appelle tabernacle? Mais c'est tabernacle. Si nous comprenons ça, est-ce que les Israélites avaient le droit d'entrer, de rentrer dans ce tabernacle-là? Une deuxième question. Est-ce que les Israélites qui étaient dans le désert, là, nombreux, là, est-ce qu'ils avaient le droit de rentrer dans le tabernacle? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi non? Seuls les Lévites qui avaient le droit sacerdotal. Lewivi yocha, mais nous on a Vosara Mota, c'est eux qui rentrent. Le peuple n'avait pas le droit. Et les Israélites n'avaient pas vraiment le droit. Ils peuvent rentrer maintenant rien que dans la cour à une condition. Quelle était la condition? Celle d'amener avec eux un animal pour sacrifice. Et le sacrificateur égorgeait l'animal et aspergeait le sang et disait au peuple que Dieu t'a pardonné. Donc, on s'approchait de Dieu de cette manière-là. Quand tu veux t'approcher de Dieu, il faut s'approcher de ce tabernacle-là. Et tu ne peux pas t'approcher les mains vides. Il faut aller toujours avec un sacrifice, une offrande. Je pense que nous comprenons ça. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Maintenant, c'est comme ça, le règlement a été ficelé pour que on puisse s'approcher de Dieu. C'est pourquoi Hébreux au chapitre 9, verset 22, dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Parce que le peuple d'Israël allait vers le tabernacle pour avoir le pardon. Et pour aller là, il faut amener du sang d'un animal. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ceci parce que Dieu ne peut pas voir le mal. Mon matin pas nous voit. Mon matin pas péché le mal. Dieu ne peut pas voir le mal. Sa sainteté condamnait fortement le coupable. Si tu veux t'approcher, tu as le mal là. Tu es frappé. Et c'est la sainteté de Dieu qui condamnait cela. Pourtant, il regardait favorablement Israël, malgré ses péchés. Quelle grandeur. Dieu voyait favorablement Israël. Comme Dieu nous voit aujourd'hui favorablement. Il nous aime, mais il n'aime pas le péché. Vous voyez un peu? Alors, si les Israélites ne pouvaient pas s'approcher, et il faut s'approcher avec condition, alors nous, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous comprenons comment on s'approche maintenant de Dieu? C'est pourquoi je ferai spécialement une autre émission par rapport aux deux livres, Exode et Lévitique. Comment ça s'applique aujourd'hui, la pratique. Alors, ma question, lorsqu'on dit dire que Dieu ne peut pas voir le mal,
Alors, est-ce que c'est possible et vrai que Dieu nous aime? C'est encore une autre question. Dieu, lui, ne veut pas voir le mal. Nous, là, qui sommes sur la terre, là, nous ne sommes que gonflés de mal. Mais on dit que Dieu ne peut pas voir le mal. Et pourquoi tout le peuple ne peut pas s'approcher, ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle? Hein? C'est compliqué. C'est pas compliqué, ça? C'est trop compliqué. Est-ce que c'est possible que Dieu puisse nous aimer tant qu'il est le mal? C'est difficile. Alors, certainement, Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Mais les règles sont bien prescrites. Dieu veut t'aimer. Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Dieu veut te faire tout ce que tu aimerais que cela se passe dans ta vie. Mais les règles sont définies. Les règles sont définies. Lesquelles? Sachant que Dieu regarde le coupable, les coupables au travers le sang d'un animal. Dans le temps là, Dieu regarde le coupable, celui qui a fait le mal. Ame Djago, Ame Wonvoin, Maou, la Akwe, To Vosak Bawam. Le peuple d'Israël ne peut pas s'approcher de façon inconsidérée. Pour cela, il y avait pour chaque catégorie de péché une ordonnance. Chaque catégorie de péché, une réglementation. Si elle est comme il y a des beaucoup au can noa, au clenanuyo, attention savoir. C'est textuellement comme ça que ça se passait. Nous on dit vont ça en Afrique là. C'est plus terrible. Tout ce qui se passe dans Lévitique là, quand vous allez dans tous les couvents, Rebiesoyo, Dayo, Agoyo, Kenaoudeo, nous kata tout ça là. Textuellement, comment on le fait aujourd'hui? C'est ça dans Lévitique. Ils ont puisé tout ça là-bas. Et que les Africains vont dire que c'est les Blancs qui ont amené la Bible. Les Blancs n'ont pas amené la Bible en Afrique. La Bible a commencé en Afrique. Les Africains, dans leur mentalité, qui ne voulaient pas écrire, d'ailleurs, l'Américain dit que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut l'écrire dans un livre. C'est ça. Et nous pensons que c'est le Blanc qui a écrit la Bible et qui vient nous faire ceci. La Bible a son origine, sa racine en Afrique. C'est pourquoi, même dans l'ignorance, les Africains pratiquent exactement ce qui se passait dans Lévitique. Ils pratiquent ça. C'est comme ça, ça se passe. Mais c'est tombé comme. Vous voyez un peu. Donc, s'approcher de Dieu est très important. Donc, sous le poids de cette prescription, parce que chaque réglementation, nous jagoya à Honey, nous jagoya à Boé, nous jagoya à Boé, nous jagoya à Kokloé, nous jagoya à Nié, nous jagoya. Tout ceci-là, c'est prescrit dans le livre de Lévitique. Et tenez-vous bien,
ne prescrit pas maïs. On ne prescrit pas comment l'appelle-t-on, l'igname, le taro, banane, on ne prescrit pas ça. Parce que il n'y a pas le sang dans ça. On prescrit ce qui doit faire sortir le sang pour le sacrifice. C'est pourquoi le verset qui téléguide tous les 27 chapitres de Lévitique, c'est le verset 2 du chapitre 19. Si vous trouvez ce verset 2, vous pouvez me le lire. Mais le verset 2, chapitre 19 de Lévitique dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. C'est l'accès à Dieu. Quand tu es dans la sainteté, tu peux aller vers Dieu. Si tu te sanctifies, tu vas aller vers Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le, comment l'appelle-t-on, la prière enseignée par le Seigneur Jésus-Christ, il a dit: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié dans le ciel? Non. Que ton nom soit sanctifié par moi, qui suis là. Quand je suis sanctifié, quand je suis purifié, le nom de Dieu est sanctifié sur la terre. Ce n'est pas au ciel, non. C'est moi. Que ton nom soit sanctifié. C'est le verset là. Lévitique 19, verset 2. Soyez saints parce que moi, Dieu, là, je suis saint. Que quelqu'un dise: au nom de Jésus-Christ, je vais être sanctifié par le sang de l'agneau. L'agneau qu'on utilisait dans l'Ancien Testament est l'agneau des hommes, mais l'agneau immolé s'appelle Jésus. C'est pourquoi il faut voir ceci de cette manière-là. Soyez saints parce que je suis saint. Vous voyez un peu? Alors, une question qui me vient encore à l'idée: pourquoi le livre s'attarde sur des ordonnances, des sacrifices, et le livre là ne parle pas de la création du monde comme Genèse l'a fait, la création du monde, de comment l'homme doit être puni, l'âme après la mort. Pourquoi le livre là ne s'attarde pas sur des trucs comme ça? Ça a son sens. Et la grâce de Dieu nous accompagne. Pourquoi? Vous avez cette question-là préoccupe beaucoup de gens. Aujourd'hui, là, les gens sont là. Et pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? C'est pourquoi d'ailleurs, on cherche toujours à commander une prière pour les morts. Parce que comme les choses là ne se trouvaient pas dans la Bible retenue par le Saint-Esprit, les gens ont ajouté d'autres livres. Les sagesses, les Syracides, les Maccabées, les Esther grecques, les Daniel grecs, les Tobie, les sagesses, tout ça là, les gens ont ajouté ça à la Bible. Quand tu vois même la Bible de Jérusalem, quand tu vois la Bible Tob, vous allez voir qu'on a introduit même ces livres-là
en disant que bien que le Saint-Esprit ne les a pas acceptés, mais l'Église catholique romaine, c'est bien précisé, a préféré ajouter ça à la Bible. Et c'est dans ces livres-là que tu vas lire qu'il faut prier pour les morts. La Bible que j'ai là, les 66 livres, tu ne vas pas trouver dedans qu'il faut prier pour les morts. Parce que il est demandé aux hommes de mourir une seule fois. Et après ça, le jugement vient. Hébreux 9, 27. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Donc, si vraiment beaucoup de gens se posent ces questions, le but de l'écriture, ça là n'est pas aller haut. Le but de l'écriture que nous lisons là, ce n'est pas de condamner, mais c'est de chercher à ramener les gens à s'approcher davantage de Dieu. C'est ça l'objectif de l'écriture. Même lorsque la Genèse présente, c'est pourquoi lorsque la Genèse présente la création là, la Genèse ne va pas s'attarder sur des choses scientifiques comme les scientifiques le font, mais c'est des livres plus scientifiques que la science même. Vous voyez un peu, même en présentant l'éternité, la Bible nous parle de l'essentiel. On n'a pas écrit les choses pour nous hanter. On n'a pas écrit la Bible pour nous terroriser. Non, 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 non. La Bible n'est pas écrite pour ça. La Bible est écrite pour nous enseigner et nous amener à nous approcher de Dieu. Parce que celui qui fait le mal, il est écrit dans Romains 13, que celui qui fait le mal, c'est lui qui a peur des soldats. C'est lui qui a peur du gouvernement. C'est lui qui a peur des soldats. Si tu fais le mal, tu as peur. Quand tu as peur de Dieu, cela veut dire que tu es rempli de péché. Mais la Bible est écrite pour nous approcher de Dieu, pas pour nous condamner. C'est pourquoi, quand tu vas voir même dans Jean au chapitre 3, verset 16, on lit souvent toujours ça. Mais le verset 17 dit que je ne suis pas venu pour condamner. Oui. Et c'est une grâce que nous avons. C'est pourquoi nous avons besoin de présenter Jésus, qui est l'agneau immolé. Mais lorsque la Bible présente Jésus, la Bible mentionne de façon préfigurante tous les détails. Les détails sont là, très clairs. Ou de nous, quito. La Bible, c'est ça. Toutes les révélations de l'Ancien Testament convergent vers la personne de Jésus. Jésus, c'est seul Jésus. Si le sacrifice lévitique présente avec de telles précisions, alors nous devons faire attention. Nous devons savoir que hors de Christ, Lévitique n'a pas de sens. Quand tu lis le livre de Lévitique, là, c'est difficile à comprendre. Mais quand tu mets Jésus-Christ au centre de ce livre, tu comprends clairement tout le livre. Alléluia. Mais avec Jésus, nous allons réaliser que le livre nous concerne directement. C'est nous là. Lévitique nous concerne directement. Nous sommes le tabernacle. Nous sommes ce tabernacle-là. C'est pourquoi il faut encore aller lire l'épître aux Romains.
Je voudrais dire ceci. Jésus-Christ a mis les détails partout. L'Holocauste du chapitre 1. Quand tu vas lire le chapitre 1, c'est l'Holocauste. Pour ça, c'est Jésus-Christ, l'Holocauste. Quand tu vas lire le chapitre 2, c'est l'offrande qui est là. Ce qu'on appelle l'offrande, c'est Jésus-Christ, le chapitre 2. Quand tu lis le chapitre 3, c'est le sacrifice d'action de grâce. C'est le chapitre 3. C'est Jésus-Christ. Quand tu vas voir les sacrifices d'expiation, de péché, de culpabilité, chapitre